Ne pas pouvoir sortir du lit. Donc là, on touche à un truc vraiment chaud. C'est un peu le hall d'entrée, la dépression, et donc quelque chose à prendre très au sérieux. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Ça arrive à tout le monde, au moins une fois dans sa vie, d'être si mal mentalement, d'avoir si peu d'énergie, que même sortir de son lit paraît impossible. Tu sens de l'envie pour rien et même des choses basiques comme manger te semblent impossibles. Donc c'est un symptôme dépressif. Ça veut pas dire que tu es en dépression forcément. Ça peut aussi être dû à un trouble anxieux quand tu draines tellement ton cerveau avec de l'anxiété que ça crée des symptômes dépressifs. Donc j'ai eu beaucoup ça moi personnellement pendant mon trouble anxieux. C'est un problème que j'ai beaucoup eu. Et voilà deux choses que j'ai appris pour arriver à un stade où ça m'arrive tout simplement plus. Première chose, accepte la déprime. Si tu es déprimé, accepte d'être déprimé. En fait, si tu arrives à accepter ces situations où tu as de l'énergie pour rien faire et que tu arrêtes de psychiatriser le truc, en fait, tu te mets dans une situation qui est pas plaisante, mais qui fait que le symptôme va passer le plus vite possible. Et honnêtement, parfois, tu peux être surpris la vitesse à laquelle le symptôme passe. Mais deuxième clé, et là, ça va être typique le tips d'Arthur, une décision radicale, actionnable dès maintenant, qui ne va pas te plaire au court terme, mais qui, dans la plupart des cas parmi vous, va te résoudre le problème complètement. Tu prends ton téléphone, et supprime toutes les applications de réseaux sociaux, de multimédia et de news. Et toutes ces choses que tu fais sur ton téléphone dans ton lit quand justement tu es dans cet état de déprime. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter d'utiliser ces plateformes. En fait, tu peux très bien les utiliser sur ton ordinateur. Au final, ça ne change rien à part t'enlever l'option de faire du scroll compulsif. Le scroll par défaut. Quand tu scrolles parce que tu as l'énergie à rien faire d'autre. Parce que le scrolling compulsif, c'est littéralement une pompe à dopamine. Ton corps est à sec de dopamine et à peine il a régénéré 1% que tu utilises direct pour scroll. Et donc, t'oscilles en fait entre 0 et 1% de dopamine. Donc si tu es vraiment sérieux pour arrêter ce symptôme-là, tu sais ce que tu as à faire. Mets-toi un mois comme objectif, le temps que ça prenne, et tu verras par toi-même ce qui te semble impossible aujourd'hui. Et voilà, j'espère qu'elle t'a apporté quelque chose cette vidéo. Donc si tu débutes ta guérison, ou que tu veux en savoir un peu plus sur là où t'en es, et faire un peu le point, je t'ai préparé un petit formulaire que tu peux faire gratuitement, via un lien dans ma description, qui va te générer un PDF qui permettra de faire le point sur là où t'en es et les étapes qui te restent pour compléter ta guérison. Et comme d'hab, comme chaque semaine, j'offre un starter pack à l'un ou l'une d'entre vous, et tout ce que tu as à faire pour participer, que ce soit commenter un symptôme sur lequel tu voudrais que je parle, d'aider quelqu'un d'autre au commentaire, ou alors nous partager une victoire que tu as eue sur l'anxiété. J'ai hâte de vous lire et à demain.